Je dis que votre Camto, sur 378 partis, n'a pas pu réunir plus d'un parti. Sur 378 partis, n'a pas pu réunir plus d'un parti. Je suis le seul à avoir accepté l'alliance avec lui. Zonga n'existant plus comme parti parce que même sa propre femme n'appartenait plus à son parti. Je suis le seul parti qui a accepté de coaliser avec Camto. Et c'est Camto qui est venu me voir, il est encore vivant. C'est Fogué qui est venu me voir, il est encore vivant. Les deux sont venus chez moi, nous avons déjeuné ensemble. Ils m'ont dit pourquoi ils sont venus me voir. J'ai accepté, alors que j'avais d'autres propositions de part et d'autre, mais j'ai accepté. À partir du moment où j'ai accepté, si Camto ne peut déjà pas réunir autour de lui son seul vrai allié politique, parce que Penda est le président de Agir. Agir n'est pas un parti politique. Son seul vrai allié politique, alors ça veut dire que s'il n'a pas pu réunir un seul allié politique à ses côtés, parce qu'il joue à l'élitiste, parce qu'il joue au sur-aérien, alors vous croyez que moi, on a attendu que j'aille vers lui. Moi, je ne peux pas lui donner l'honneur d'aller vers lui en politique. Je peux aller vers lui pour apprendre sur le plan académique, mais je ne peux pas aller vers lui en politique. Parce qu'avec lui, je suis plus expérimenté et lui-même aime bien le dire. Lui, il aime le dire. Il aime dire, Paul-Éric, tu es plus expérimenté en politique que moi. Allez lui poser cette question. Donc, ne me prenez pas pour un poussin. Il n'est pas venu vers moi parce que j'étais le dernier du village. Il est venu vers moi parce qu'il a appris mon histoire. Et allez revoir la fameuse vidéo de mon installation comme directeur de campagne. Ce jour-là, vous allez voir la partie où Camto me dit, Paul-Éric Kingué, je te nomme directeur de campagne, je te tire le chapeau. Je te tire le chapeau au regard de ton histoire dans ce pays. Je te tire le chapeau au regard de tes combats. Je dis bien, allez revoir cette vidéo. D'ailleurs, je vais la chercher et je vais vous l'envoyer. Vous allez voir là où il dit qu'il me tire le chapeau pour mes combats dans ce pays, pour la justesse de mes combats. Vous êtes en Allemagne, vous racontez n'importe quoi. Vous m'appelez malhonnête parce que j'ai demandé 13 conseillers sur 378. Vous m'appelez malhonnête parce que j'ai demandé un département sur 58. Vraiment, si c'est comme ça que vous entendez diriger le pays, on vous laissera tout le pays. Mais alors tous les autres prendront marathon, chacun va fuir le pied autour du cou. Mais parce que vous faites peur, vous faites vraiment peur. Dans OMRC, 10% sont normaux, 90% sont des talibans. Vous êtes des talibans, allez vous revoir et regardez-vous au miroir. Et aujourd'hui, l'histoire donne raison à qui? Où est Valsero? Il est à côté de Camto. Où est Ndoki? Est-ce que vous suivez même ces déclarations mitigées? Vous analysez même ces déclarations? Elle est extrêmement amère. Je dis bien extrêmement amère contre Camto. Je vous fais grâce des conflits intérieurs là-bas entre eux. Où est N'Djamène? Tout ce qu'il dit sur les plateaux de télévision aujourd'hui, c'est pour encenser Camto. J'ai quoi encore à voir dans leur milieu? Mais regardez bien comment tout se comporte vis-à-vis de Camto. Dites-moi qui est avec Camto, en dehors de Zonga, qui lui est Singleton et qui en réalité est avec Camto pour se redonner une jeunesse, une cure de jouvence politique. Une cure de jouvence politique. Vous parlez de N'Djamène, vous parlez de tel. Est-ce qu'ils sont avec Camto? Depuis que Valsero est sorti, il a déjà fait quelle déclaration sur Camto? N'Djamène a fait du tapage jusqu'au jour où on a annulé l'élection. Regardez comment il est en train de faire les virements dans ses discours. Écoutez bien les discours de Ndoki. Alors que je ne suis plus dans leur alliance. Mettez mot à mot les discours de chacun d'entre eux et dites-moi qui parle en bien de Camto. N'importe quoi. Un indique pour Camto, l'indique c'était quoi? Il a été trahi sur quel point? Vous vous souvenez qu'il a été trahi sur quel point? Voilà les gens qui veulent diriger ce pays. C'est pathétique pour vous, hein, vraiment. Quel est le point sur Camto qui a été mis dehors? Est-ce
Est-ce que vous savez même qui est Kamto? Puis, personnage là, vous savez même qui il est? Mais nous avons tous caché ça. Nous avons tous gardé son côté dangereux. Parce que nous l'avions choisi comme notre champion. Malgré tout ce qu'on savait de lui. Parce que vivant avec lui au quotidien. Une seule fois pendant qu'on était en prison, vous avez entendu que quelqu'un a saboté Kamto dehors. Nous camouflions tout ça. Vous dites qu'il fallait être un indique. On était un indique contre Kamto. Vraiment là, on va vous tuer dans ce pays. Battez-vous pour prendre le Cameroun et on voit à quoi ça va ressembler. Vous qui soupçonnez tout le monde, il reste seulement que vous soupçonniez vos propres ombres. Si vous saviez qui était Kamto, dans sa vie normale, vous n'en feriez pas un dieu. Nous, on a vécu 9 mois dans la même chambre que lui. Je peux vous rassurer que ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Mais nous avons su cacher ça. S'il y avait un indique contre Kamto, on n'aurait pas mis 10 mois dans la même chambre ensemble. On aurait vendu Kamto et on l'aurait départi de nous. C'est-à-dire l'envoyer au CED et autres. Mais constatez que nous avons fait 10 mois ensemble, nous sommes sortis ensemble, nous sommes arrivés chez lui le jour de la sortie, nous avons festoyé ensemble. Si vous dites qu'on a vendu Kamto, ça veut dire que Kamto en 9 mois n'a pas pu comprendre qu'on l'a vendu. Voilà un homme qui veut être président. Si on le vend et il n'est pas au courant qu'on le vend, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être président. Vous continuez à insulter votre Dieu. C'est vraiment pathétique pour vous. Mais vraiment, je n'ai jamais compris. Je vois un numéro là qui me semble être un numéro d'Allemagne ou alors de machin. Mais ce monsieur, depuis quand est-ce que vous militez en politique? Qu'est-ce que vous savez même de la politique? Qu'est-ce que vous savez? Mais attendez, quand je vais faire mon passage TV, je vais vous faire découvrir qui est votre Kamto là. Le monde entier va le découvrir. Parce que moi, j'ai mis 9 mois dans une chambre avec lui. Le monde entier va savoir qui c'est. Vous comprenez? Arrêtez vos histoires là. Vous parlez d'un Kamto qui est éloigné de vous. Mais vous savez, si vous ne vous rapprochez pas du WC, vous ne saurez pas combien il sent. Je me suis rapproché du WC et je peux vous dire quel est son degré de senteur. Donc arrêtez vos histoires, vous comprenez? Moi je ne suis pas intimidable, je ne suis pas Modestine, Carole, Yoon Jong ou c'est You, machin. Moi je ne suis pas elle, hein. Et même elle a bien tenu, hein. Moi je ne suis pas elle, moi j'ai séjourné avec Kamto 9 mois dans une salle. Je connais ses forces, je connais ses faiblesses. Je sais qui il est. Je sais, même lorsqu'il a voulu cacher à un moment donné sa personnalité, je sais qui c'est. Donc, le moment venu, je vous dirai sur un plateau TV qui c'est. Vous allez acheter des cordes pour vous pendre, ce sera votre problème. Mais je vous ai déjà dit que mon électorat est un électorat constant. Il est tellement constant que vos insultes n'y changeront rien. Je vais gagner les élections là où il faudrait que je gagne les élections. Avec le MRC ou sans le MRC. Donc, il ne vous restera qu'à pleurnicher. Moi, je ne peux pas vous suivre sur votre chemin. Je ne peux pas suivre un parti qui, quelques semaines avant, dit « Nous irons aux élections. La politique de la chaise vide n'est pas bien. » Quelques semaines après, nous n'irons pas aux élections parce qu'il y a le nozo. Est-ce que c'est aujourd'hui que le nozo est né? Vous prenez des gens pour des salopards parce que vous n'avez pas réussi à constituer des listes. Arrêtez vos histoires là et allez dire ça aux autres. Je dis que j'ai séjourné avec Kamto pendant 9 mois. Attendez que je me remette de mon lit d'hôpital. Sauf si vous m'attachez dans les maisons sombres, dans le lac à des endroits pour que je ne me lève pas. Mais de toute façon, mon Dieu est là, il me lèvera de ce lit. Et le jour où je sortirai de ce lit, croyez-moi, je parlerai de votre Kamto, que vous déifiez tant. Vous saurez s'il va au WC, vous saurez s'il se lave, vous saurez s'il ne se lave pas, vous saurez s'il boit de l'eau, vous saurez s'il mange, vous saurez tout ça. Arrêtez vos histoires là, de nous faire passer quelqu'un pour un Dieu qui n'est pas. Je vous dis dès maintenant que celui que vous croyez être un Dieu est même trop loin d'être un Dieu. Vous le découvrirez
sont venus. Et je dis que vos intimidations, c'est votre problème. J'attends rien de vous. J'attends ni le financement de vous, ni du RDPC. J'attends rien de personne. Je suis suffisamment libre. Je vous ai dit que je vis très au-dessus d'une vie d'homme moyen au Cameroun. Pour qui sait où sont mes bureaux? Mes bureaux sont à Elixono, à Yaoundé, et vraiment ils sont tellement beaux. Je fais un chiffre d'affaires suffisamment correct qui me permet de vivre normalement. Je vis dans une maison assez jolie. Pour ceux qui le savent, certains journalistes parmi vous qui me suivent ont été chez moi. Donc moi, j'ai pas de problème. Vraiment, je suis au-dessus de la vie de mendicité. Donc je ne fais pas ma politique pour le ventre. J'ai ce qu'il faut pour vivre. Donc arrêtez vos histoires-là. Ce qui me choque avec vous, c'est que pour vous, on n'a pas le droit de dire autre chose que ce que pense Kamto. C'est-à-dire que si Kamto dit qu'on boycotte, on doit le suivre aveuglément dans le boycott. Il ne se concerte avec personne. Il fait comme il veut, il décide comme il veut. De la vraie dictature telle qu'on veut la changer chez M. Paul Biya. Et vous nous demandez de le suivre. Moi, je suis en train de lutter contre Paul Biya pour sa dictature. Et vous me demandez de suivre M. Kamto pour sa dictature. Mais vraiment, quelque chose ne va pas dans vos têtes. Allez voir Dr Tonnet. Dr Tonnet est un psychiatre. Et je crois qu'il doit être à l'hôpital Jameau. Allez le voir pour vous faire traiter. Et si vous êtes en Allemagne, je sais qu'il y a de bons psychiatres là-bas qui peuvent vous prendre en charge. Je n'accuse pas Paul Chouta d'avoir pris de l'argent chez Motazé. Vraiment, écoutez-moi bien. Quand on annonce que Paul Chouta doit arriver dans notre prison, je suis le premier à demander qu'on fasse tout pour qu'on lui trouve une place dans notre cellule. Parce qu'il me plairait bien de l'avoir dans notre cellule. C'est un jeune qui lutte pour nous. Mais rapidement, j'ai trouvé l'opposition de Zongan et l'opposition de Fogué. L'opposition de Zongan vient de ce qu'il dit qu'il aurait appris que Paul Chouta a pris 6 millions de francs chez Motazé et 5 millions de francs chez Ngongo. Et que quelqu'un qui traite avec Ngongo et Motazé ne peut pas vivre avec nous parce qu'il va passer les informations dehors. Voilà le premier problème auquel j'ai fait face et dont je n'ai même jamais parlé à Paul Chouta. Jamais je n'ai parlé de ça à Paul Chouta. Mais je forçais qu'il soit avec nous. Et j'avais même d'ailleurs demandé que la nourriture que nous donnons aux détenus, que Paul Chouta soit privilégié, lui et Ndoki. Et c'est ce qui s'est passé. Paul Chouta, c'est un jeune pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais je n'en fais pas un ami pour autant. Parce que je ne suis pas sûr qu'il a déjà traversé les épreuves que moi j'ai traversées pour être mature et devenir mon ami. Parce que pour être mon ami, il faut avoir traversé des périodes très très difficiles de la vie. Donc, vraiment, je n'ai jamais dit que Paul Chouta est un indique. Je vous dis qu'est-ce qui s'est passé. Si vous voulez, vous me croyez. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Personne de vous ne me donne la vie.